Un petit garçon se lie d'amitié avec un chiot errant et est troublé lorsqu'il le conduit à une benne à ordures. Mais une fois sur place, le petit garçon remarque un mouvement derrière une poubelle et découvre un bébé. Je déteste être seul tout le temps, grommela Nathan, 8 ans, en marchant dans les rues de son nouveau quartier jusqu'au parc voisin. Il y a un mois, Nathan a perdu son père, Albert, dans un terrible accident de voiture. Après cela, lui et sa mère Julia, ont déménagé dans une maison plus petite dans un nouveau quartier, car elles ne pouvaient plus payer le loyer de leur ancienne maison. Julia donnait des cours de yoga en ligne, elle était donc toujours là pour s'occuper de Nathan, ce qui leur a permis d'économiser l'argent d'une nounou. Le seul problème, c'est que Nathan a dû changer d'école à la suite du déménagement, et qu'il n'avait donc pas encore d'amis. Il voulait désespérément devenir un grand frère, mais compte tenu de tout ce qui s'était passé récemment, il savait que son souhait était mis en suspens. Tous les soirs, le petit garçon se rendait donc seul au parc voisin. Comme Julia était occupée à donner des cours le soir, elle ne pouvait pas l'accompagner. Mais elle lui a donné un téléphone et lui a dit de le garder toujours sur lui. Ce jour-là, en marchant dans la rue, Nathan pensait à tous les autres enfants de l'école. Je pense qu'ils sont tous méchants. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas être amis avec moi, se dit-il en tournant. C'est alors qu'un chiot s'est approché de lui en courant et en aboyant. Oh, bonjour. Tu as faim? Je peux t'apporter de la nourriture de la maison. Nathan s'est agenouillé et a caressé la tête du chiot. Il remarqua que le chiot errant était agité lorsqu'il commença à tirer sur la manche de sa chemise. Tu veux aller quelque part? D'accord, je viens avec toi, dit-il, et le chiot s'est enfui. Attends-moi, cria Nathan et il se mit à courir après le chiot. Lorsque les deux s'arrêtèrent, Nathan se tint le nez. Pourquoi sommes-nous ici? Il regrettait d'avoir suivi le chien qui les a menés jusqu'à une benne à ordures. Le chien se cacha derrière une poubelle et disparut. Qu'est-ce ce qu'il fait là? Nathan se demanda ce qu'il faisait là et courut jusqu'à la poubelle pour découvrir deux petites jambes qui bougeaient derrière. En passant derrière la poubelle, Nathan eut la surprise de découvrir un bébé couché dans un berceau. C'est un bébé, s'écria-t-il. Il faut que je le montre à maman. Il faut qu'on trouve ses parents. Nathan réfléchit et finit par appeler le 911. On lui avait appris à l'école à contacter le 911 en cas d'urgence, et il était sûr que les policiers l'aideraient. Il se souvenait que son professeur leur avait raconté comment les policiers avaient aidé une famille à retrouver son enfant disparu. Quelques minutes plus tard, l'officier Johnson et son équipe sont arrivés sur les lieux. Bon travail, mon garçon. Il tapota l'épaule de Nathan, qui portait le bébé en toute sécurité jusqu'à la voiture de police. Tu as été très malin de nous contacter et de nous avertir de la situation. Nathan sourit. Merci, monsieur l'agent, mais ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est le chiot. Est-ce que je peux rester avec lui et le chiot? S'il vous plaît, je veux rester avec eux. Je m'appelle Nathan, dit-il. Oh, le chien t'a aidé? Alors, il mérite lui aussi d'être remercié. Mais Nathan, nous ne pouvons pas t'emmener au poste sans prévenir tes parents. Tu dois rentrer chez toi. Mais je veux rester avec le bébé. S'il vous plaît, monsieur l'agent. J'ai mon téléphone. Vous pouvez appeler ma mère et lui demander la permission. S'il vous plaît.
Devant l'insistance de Nathan, l'officier Johnson a décidé d'appeler Julia. Il lui a tout raconté et Julia lui a demandé de surveiller Nathan jusqu'à ce qu'elle arrive au commissariat. Quelques heures plus tard, Julia et Nathan étaient au poste et ont discuté du cas du bébé avec l'officier Johnson. Nous avons prévenu les autres commissariats et nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Pour l'instant, Nathan et vous pouvez rentrer chez vous. Je vous remercie de votre aide, a-t-il déclaré. Ce n'était pas du tout un problème, monsieur l'agent, a dit Julia en souriant. Merci beaucoup. Nathan et Julia rentrèrent chez eux, mais pas seuls. Julia autorisa Nathan à ramener le chiot à la maison et à le garder, car elle savait qu'il se sentait seul depuis qu'il avait déménagé dans le nouveau quartier. Ce soir-là, en dînant, Nathan a demandé à Julia s'il pouvait garder le bébé. Et si les policiers ne trouvent pas ses parents, maman? Est-ce qu'on peut ramener le bébé à la maison? Julia a secoué la tête. Pas vraiment, Nathan. Ce n'est pas si simple. Il faut passer par un très long processus. Et puis, j'espère vraiment que le bébé retrouvera sa famille. Si est horrible qu'il ait été laissé seul dans une benne à ordures. Julia soupçonna que le bébé a été laissé dans la benne à ordures volontairement. Lorsque l'agent Johnson l'a appelé un mois plus tard pour faire le point sur l'affaire, il l'a confirmé. La mère du bébé était une sans-abri qui avait abandonné son enfant parce qu'elle ne voulait pas s'en occuper. Les services de l'enfance ont donc placé le bébé dans une famille d'accueil. Au fil du temps, quelque chose dans le cœur de Julia lui a dit qu'elle devrait adopter le bébé. Elle a contacté l'assistant social du bébé, Samuel, mais les lois de l'État étaient compliquées pour un parent célibataire et elle a compris que cela prendrait beaucoup de temps et d'argent. Pourtant, Julia n'a pas abandonné. Elle est restée en contact avec la famille d'accueil et Samuel, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle et Samuel étaient tombés amoureux. Ils s'étaient rencontrés régulièrement pour discuter du cas de l'enfant et quelque chose avait jailli entre eux au cours de ces réunions. Samuel et Julia ont décidé de se marier rapidement pour pouvoir adopter officiellement le bébé, et tout s'est finalement bien passé. Nathan est devenu le grand frère du petit garçon, que Julia et Samuel ont appelé Hayden. Nathan n'était plus seul. Il avait une famille heureuse et un adorable chien de compagnie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les rencontres accidentelles peuvent donner lieu à de beaux débuts. Nathan a rencontré le chiot par hasard, ce qui lui a permis d'avoir une belle famille et un joli chien de compagnie. Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. Après la mort d'Albert, Julia et Nathan se sont retrouvés seuls l'un et l'autre. Mais après avoir rencontré le bébé, ils ont eu la chance de fonder une belle famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.